Vous avez dénoncé Dylan à la police. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes malade ou quoi? Si t'assistes à des dérives, il faut immédiatement le signaler à ta hiérarchie. C'est le brigadier Bauer qui a interrogé Monsieur Siaka. Vous connaissez aussi bien que moi ses méthodes. J'ai fait mon boulot, c'est tout. Non, il s'est rien passé de spécial. Tu sais que c'est ton frère qui défend Jaubert? C'est à mon frère que j'ai parlé hier, pas à l'avocat, putain. Puis de toute façon, si quelqu'un devait aller balancer Bauer à Léo, c'était moi, c'est pas toi. J'ai des informations sur le fameux emprunt de Myrta Torres. C'est ton argent qui m'a permis d'acheter cet hôtel. T'as utilisé l'argent de ces casses? Après un casque a mal tourné, Marcel a dû filer en cavale et il a laissé les sacs dans la cave. Et comme il n'est jamais revenu le chercher parce qu'il était en prison, tu t'es servi. Voilà. J'ai prétendu que j'avais fait un emprunt à la banque parce que j'avais trop honte. Je veux mon fric avec les intérêts. Ah, docteur, écoute, ça fait plusieurs nuits que je dors mal, là, je finis par être épuisée. Toi, tu sais pas comment te débarrasser de Marcel, c'est ça qui t'inquiète. Mais je vais vous prescrire des somnifères. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je peux entrer? Oui? Je ne viens pas te demander des explications, tu fais bien ce que tu veux dans ton hôtel. Mais j'ai été très surprise que tu renvoies Ninon. Je peux pas me payer le luxe en ce moment d'avoir une femme de ménage. Voilà. J'ai pas l'impression que ton vrai problème, ce soit l'argent. J'ai eu un souci, mais c'est en passe d'être réglé. Je crois savoir comment il s'appelle, ton souci. Marcel, n'est-ce pas? Tu peux me le dire, ça restera entre nous. Oui, c'est lui. Je m'en doutais. Avec ce genre de sale bonhomme, c'était couru d'avance. Il te cherche des ennuis? C'est-à-dire que... Moi, je peux pas le garder éternellement ici, hein. J'ai besoin de sa chambre pour la clientèle. Alors tu lui as proposé de l'argent pour partir? Ben, on a trouvé un arrangement. T'es sûr? S'il refuse de partir et qu'il te menace, faut pas te laisser faire, hein? Ça n'en finirait plus. Oui, non, mais ça va aller, Rachel. Merci. Maintenant, laisse-moi parce qu'il faut que je finisse de me préparer. Ouais. D'après ce que dit Rudy, Myrta aurait payé l'hôtel cash avec l'argent de Marcel Guignard. Elle avait envie de l'hôtel, son mec avait du fric à écouler. C'est l'association parfaite de malfaiteurs. Tu crois quand même pas qu'ils auraient eu l'idée sordide de balancer Elena parce qu'elle voulait pas vendre? Pourquoi pas? Marcel Guignard peut-être, mais pas Myrta. Hein. Bah, écoute, je vais aller le voir, voilà. Comme ça, on saura ce qui s'est passé. Benoît, t'as besoin de faire un break. Si on prenait la voiture et qu'on allait faire un petit tour dans l'arrière-pays. Écoute, je suis désolé, je peux pas, je dois régler le problème de ma mère rapidement. Ça peut attendre un jour ou deux, non? Non, depuis que j'essaie de savoir ce qui s'est passé, il y a tout qui part en vrille, là. J'arrive plus à être proche des jeunes du foyer, j'ai plus de temps pour voir mes gamins. Avec toi, je suis... Bah justement, prenons une journée pour tous les deux. J'arriverai pas à être détendu. Bah, moi, je connais des massages très efficaces. J'en doute pas. Écoute, j'essaye de voir Marcel Guignard, et après on va où tu veux, d'accord? D'accord. J'ai interrogé Djibril Siaka ce matin et il a confirmé la version du passage à tabac par le brigadier chef Bauer. Peut-être, mais Bauer conteste cette version. C'est rien d'étonnant. Enfin, le problème, c'est qu'il a des antécédents qui plaident pas en sa faveur. Je sais, mais il était en patrouille avec une stagiaire qui corrobore exactement son témoignage. Vous la connaissez, c'est Samia Nesri. Ah, elle débute dans la police, elle a pu être influencée. Non, je la connais, elle est honnête. Quoi qu'il en soit, je peux pas négliger le témoignage de Siaka. Ah, monsieur, justement, je comptais aller vous voir au sujet de l'incarcération de mon client, Dylan Jaubert. On parlait justement de cette affaire. La police n'a aucune preuve concrète contre mon client et la perquisition chez lui n'a rien donné. Vous oubliez le témoignage de Djibril Siaka? Je vous l'ai dit, il n'est pas valable. Ah bon? Et le témoignage de votre sœur, vous en tenez pas compte non plus? Elle a affirmé que tout s'était passé normalement pendant l'interrogatoire de Siaka. Monsieur le juge, j'estime que le doute doit profiter à mon client. Il n'y a aucune raison de le maintenir en garde à vue. En l'état des choses, ce dossier me manque effectivement d'éléments. Je pourrais pas prolonger l'incarcération du suspect sur la seule foi d'un témoignage qui a sans doute été extorqué par la violence. Monsieur le juge, j'ai juste besoin d'encore un peu de temps. Vous avez jusqu'à ce soir. Mais c'est trop court pour faire progresser l'enquête. Je peux pas plus. Si ce soir vous n'avez pas d'éléments nouveaux, on pourra pas garder Dylan Jaubert en détention. Ok.
Merci. Alors, t'as réfléchi pour l'argent? Ben, c'est pour ça que je voulais te voir. J'espère que t'as gambergé une idée qui pourra me convenir, hein? Écoute, j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit. À mon ingratitude et tout ça. Et c'est vrai que tu n'avais pas tort. Heureux de t'entendre dire. Tu sais, le Select, c'est toute ma vie. Et sans toi, ce serait resté qu'un rêve. Peut-être que j'y serais encore en train de faire le ménage. C'est bien possible, oui. Alors, quand je l'achetais avec ton argent, c'est vrai que j'aurais pu te rechercher. Je t'écris des pages et des pages de tôle. Ah ben, j'ai jamais rien reçu. Enfin, c'est pas une raison pour t'avoir laissé tomber. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais tes remords, ça va pas me rembourser mon oseille. Et si on dînait ensemble ce soir tous les deux, hein, et qu'on parlait de tout ça, calmement? Tu connais une petite cabane sympa, toi? Ouais, tu sais, le petit bistrot dans les Calanques, où on allait ensemble. Tu verras, il a pas changé. Mais la seule différence, c'est que c'est toi qui régales ce soir. Oh, bah bien sûr. Oh. Tu passes te prendre dans ma chambre? On prend l'apéro avant? Et ton Roland, il va pas jouer les mecs offusqués. J'ai quand même le droit de prendre un verre avec un ami. Alors, tes amours, toujours avec ton petit prof? Oui. Mais on se voit pas en ce moment, il est en vacances. Bonjour les jeunes. Oh, votre étole en vitrine est magnifique. J'avais exactement la même dans les années 80. C'était du voile de cachemire. Ah oui, mais là j'ai peur de vous décevoir, Vanda, parce que les nôtres sont en coton équitable. Mais elles sont très agréables. Bah tant mieux. Comme ça sera plus à la portée de mon porte-monnaie. Si vous voulez, j'ai d'autres couleurs, hein. Oh non, 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 c'est parfait. J'avais fait tout un numéro avec ça. J'avais eu un succès fou. Eh ben, ça sera ma Madeleine de Proust. Elle vaut combien? Non, mais je vous l'offre. Oh, bah Luna, il n'y a aucune raison. Bah non, ça me fait tellement plaisir. Et puis, on ne vend pas une Madeleine de Proust. Oh, vous êtes adorable, mais je veux pas. Par contre, j'accepterais bien un petit délai de paiement. Comme vous voudrez. Bon, je vous paierai dès que possible. Sinon, ça tient toujours pour ce soir, l'apéritif? Oui, oui, 18h, ça vous va? Ben, parfait. Bonne journée. Au revoir. Quel personnage? Mine de rien, s'en tire bien. Une étole gratos. Bon, ça lui fait tellement plaisir. Puis moi, je la trouve très touchante, cette femme, tu vois? J'aurais pu finir comme elle, hein, si j'avais continué le théâtre. Ouais. Quelle merde, ce truc. Ça sert à rien de la brutaliser. Je vous ai demandé quelque chose, vous? C'est vrai, vous m'avez rien demandé, mais c'est dans ma nature d'être serviable. Chez moi, j'ai pas envie de vous parler. C'est encore à propos de Siaka? Vous allez pas m'emmerder avec cette histoire toutes les semaines. J'accepterai jamais vos méthodes. Mais la méthode, on s'en fout. Le principal, c'est que le coupable soit sous les verrous. Vous vous rendez pas compte s'il avait pas été coupable? Vous avez entendu ce que vous venez de dire, là? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit s'il avait pas été coupable. Hein. C'est donc vous pensez que si la personne est coupable, on peut se servir de mes méthodes. J'ai jamais dit ça, mais vous me saoulez, là. Bon, écoutez, je sais que ma façon de faire n'est pas forcément la meilleure. Mais sur ce gars-là, elle est efficace, non? Et alors, on aurait pu être efficace autrement, non? Sauf qu'il y avait urgence, là. Si on n'avait pas coincé Jobert, il aurait peut-être refait un braquage la semaine d'après, et là, il aurait peut-être tué le bijoutier. Ça veut dire quoi, ça? Qu'à chaque enquête, faut tabasser les gens? Mais bien sûr que non. Simplement, on est des flics. On est là pour boucler les affaires et enfermer les types dangereux le plus rapidement possible. C'est ça, notre métier. Le code, j'ai déjà. Le problème, c'est la conduite, en fait. J'ai pas le droit à l'erreur. Bah pourquoi? Parce que j'ai mis pile de côté pour avoir 30 heures de conduite. Donc si j'ai pas mon permis, bah, je suis dans la merde. Mais ta mère, elle peut pas t'aider? Bah non, elle a des problèmes d'argent en ce moment. Donc je suis obligée d'avoir du premier coup. Ouais, je vais pas te décourager, mais c'est exactement ce que je me disais juste avant de passer l'examen. Mais t'as paniqué, toi, pendant ton examen? Ouais, c'est vrai. Je tombais sur une examinatrice qui était vraiment pas cool. En fait, on m'a dit que t'avais un prof qui était hyper sympa, vachement à l'écoute. Ouais, enfin, tu sais, le prof, y a pas que ça qui compte. Ouais, mais j'ai envie de mettre toutes mes chances de mon côté. Tu pourrais me donner son numéro? Ouais, on verra, ouais. Mais quoi, y a un problème? Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas son numéro sur moi. Ah, bah tu m'enverras par texto. Ok. Et en plus, Mélanie m'a dit qu'il était vachement mignon. Cher public,
Pardonnez mon intervention, mais aujourd'hui, je suis heureuse et ça me donne envie de chanter pour vous. Alors, si en retour, vous pouviez me donner un petit quelque chose qui me permettrait de manger, j'en serais très Pauvre vieille, elle est obligée de faire ça à son âge quand même. Merci. Eh ben, la pauvre vieille, comme tu dis, c'est ma grand-mère. Tu voulais me voir? J'ai des trucs qui pourraient vous intéresser. Ah non? Bah allez, monte, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Je t'écoute. Bon, voilà, ça concerne Elena Ivanova, l'ancienne propriétaire du Select. Je sais qu'il a dénoncé. Tu sais. T'es bien informé, toi, hein? Je me suis tapé tous ses journaux et ses carnets. Je suis persuadé que c'est Rachel Lévy qui l'a balancé au KGB. Ah bon? Et c'est écrit noir sur blanc? Je vous dis pas n'importe quoi, j'ai tout vérifié. J'ai connu ces deux femmes à l'époque. Et à part leur divergence sur le communisme, il n'y avait pas de conflit entre elles. Je vous jure que Rachel Lévy a jamais pu blairer ma grand-mère. Elle pouvait pas supporter que ce soit une dissidente. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir? Tous les communistes de l'époque étaient capables de tout. Ma grand-mère arrête pas de le répéter dans ses journaux. Allez, j'ai assez perdu mon temps comme ça. Salut, petit. Vous préférez croire à l'histoire bidon du vieux braqueur, hein, c'est ça? Quel vieux braqueur? L'ancien tôlard qui habite au Select. Mon père est sûr que c'est lui le coupable. Tu vas me raconter ça, je t'écoute. Johanna, je suis assez emmerdé parce que les clients se sont plaints de la présence de ta grand-mère. Elle fait rien de mal. Et je sais bien, mais ils sont prêts à appeler les flics. Je sais pas quoi faire, moi. Je vais aller lui parler. Oh, Johanna, tu étais là, ma chérie? Je peux te parler une seconde? T'as aimé mon petit récital? Bien. Écoute, ça me gêne un peu de te dire ça, mais faut plus que tu chantes à la terrasse du Mistral comme ça. Pourquoi ça te dérange? Oui, un peu, oui. C'est délicat comme situation, et puis t'es ma grand-mère. Oh, je suis désolée, je voulais pas te gêner. Non, mais le problème, c'est que tu fais ça juste à côté de la maison, que si maman descend et qu'elle te voit, ça va faire que empirer les choses. Ah, t'as raison, c'est très déplacé. Décidément, j'en rate pas une. Et ta mère est pas prête de me pardonner. J'ai pas dit ça, mais tu sais qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Non, mais je suis lucide, je fais tout de travers. Je perturbe la vie de ta mère, la tienne aussi, non? C'est plus possible. Non, pour moi, ça va. T'inquiète pas. Mais pour maman, tu le sais, c'est plus compliqué. J'aurais pas dû revenir. Le mieux, c'est que je débarrasse le plancher. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais sortir de vos vies définitivement. Monsieur Marcel Guignard? Je suis pas du genre à bavarder avec des types que je connais pas. Je suis le fils d'Elena Ivanova. Je connais pas cette femme, je l'ai jamais fréquentée, d'accord? À l'époque où ma mère a disparu, vous étiez avec Myrta Torres. Désolé de vous décevoir, j'étais en tôle, en Italie. C'est l'argent de vos casques qui a servi à acheter le Select? Non. C'est l'argent de vos casques qui a servi à acheter le Select? J'ai pas peur. Après 30 ans de placard, le mec qui vous menace comme ça, là, on maîtrise. Vous avez prévenu, hein? Ce qui marche avec moi, c'est le pognon. Plus sensible à un billet de banque qu'à un coup de poing dans le buffet. Est-ce que Myrta Torres a acheté l'hôtel avec votre argent? Vous êtes de la race des têtus, vous, hein? Je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Alors pourquoi vous m'agressez si vous êtes persuadé? Parce qu'avant d'acheter l'hôtel, il a fallu faire disparaître ma mère, qui avait aucune intention de le vendre. Jusque-là, je suivais, mais je viens de perdre de fil. Où est-ce que vous vouliez en venir? Le KGB, ça vous dit quelque chose? Vous commencez à me remplir une paire de bottes avec vos histoires, hein? Je n'ai rien à voir avec la disparition de votre mère. Vous pouvez au moins me dire si Myrta Torres a acheté l'hôtel avec votre argent. Vous savez comment me rafraîchir la mémoire? Hein? À la revoyure. Vous voulez me voir? Regarde. C'est un appel à témoins pour un braquage qui a eu lieu vendredi dernier dans une bijouterie. Et alors? Bah, vendredi, tu m'as accompagné à la papeterie. Et après, on est passé devant cette bijouterie à l'heure du braquage. Ah ouais. Putain, c'est chaud, on aurait pu se retrouver dedans. Oui, et puis j'avais vu un mec qui traînait dans la bijouterie, un pote à Mélanie, tu te souviens? Vaguement. Mais si, je savais plus où je l'avais vu, et donc je t'ai demandé si tu le connaissais. Ah si, oui, ça me revient, ouais, je vois. Toi, tu l'as vu, mais pas moi.
Mais quoi, tu penses qu'il a un rapport avec le braquage? Bah, j'en sais rien, mais il était devant la bijouterie en tout cas. Et tu vas aller voir les flics? J'ai pas envie de me planter, en même temps, ça se trouve, il était là par hasard, le mec. Je sais pas, il regardait autour de lui, il avait l'air stressé, je sais pas. Bah, il attendait et il portait un sac de sport en bandoulière. Ah oui. Forcément, ça laisse tout imaginer. Bon, et tu vas faire quoi? Je trouve pas ça clean de dénoncer quelqu'un au flic. Enfin, je suis pas une balance. Attends, mais ça n'a rien à voir là. Si le mec il a fait quelque chose, faut le dire, et puis c'est tout. Ouais, enfin, si j'y vais, tu crois qu'ils vont m'écouter? Et pourquoi pas? En témoignage, il vaut autant qu'un autre, tu sais. Ouais, je suis pas sûre. Hé, Sonny, t'arrêtes maintenant. Putain, prends confiance. Ça va. Mais allez. Dis-moi, tu as remarqué que je dormais pas bien en ce moment? Mais avec les somnifères, ça va mieux, non? Ben, pas vraiment, hein. J'ai des nuits très agitées et j'ai toujours peur de te réveiller. Oh, si tu me réveilles une fois ou deux, c'est pas grave. Je me rendors aussitôt, alors. Ouais, enfin, moi, ça me gêne. Si ça t'embête pas, je préférerais que t'ailles dormir chez toi ce soir. Non, je viens de te dire, ça me dérange pas. Oui, enfin, moi, si tu es là, je peux pas allumer la lumière, par exemple, pour bouquiner. Eh ben, écoute, tu fais ce qui te semble bon pour toi et puis je m'adapte. Hein. Mais ce qui me semble bon pour moi, c'est d'aller dormir chez toi. Voilà. C'est pas la peine de te mettre en colère pour me dire ça. Mais si, parce que je te dis que je veux passer une nuit calme, et toi, un bon égoïste, tu comprends rien. Écoute, je voudrais pas remettre ça sur le tapis, mais t'es vraiment en fleur de peau en ce moment, hein? Mais parce que tu veux pas admettre que quand je suis fatiguée, je dors mieux seule. Oui, ben moi, tu m'enlèveras pas de l'esprit que c'est ce Marcel qui t'empêche de dormir. Et puis t'arrêtes pas de me soupçonner. Je peux jamais rien te dire. Bon, d'accord. Je vais dormir chez moi. Tu prends le risque que ce soit pas uniquement pour cette nuit, hein? Vous êtes certaine qu'il s'agit bien de Dylan Jobert? Je connais pas son nom, mais je sais que c'est le type que j'avais vu la veille. Au Mistral, un copain de Mélanie. Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant? Je viens juste de faire le rapprochement en lisant l'article sur le journal, un appel à témoins. Quand vous l'avez aperçu devant la joaillerie, est-ce qu'il vous a paru avoir un comportement suspect? Pas spécialement, non. Ça veut rien dire, en fait, j'aurais pas dû venir. Non, non, vous avez bien fait de venir. Dans ce genre d'affaires, le moindre témoignage peut être utile. Ah, Maître Nasri, vous tombez bien. Le temps que vous accorde le juge est terminé. Maintenant, il faut relâcher mon client. Ouais, mais j'ai du nouveau. Et je vais pouvoir demander le prolongement de son incarcération. Qu'est-ce que vous avez de nouveau? J'ai un témoin qui affirme avoir aperçu Dylan Jobert devant la joaillerie à l'heure du braquage. C'est qui ce témoin? Mademoiselle Ribera. Alors maintenant, je vais vous demander de nous laisser. J'ai besoin de prendre sa déposition. Alors, non. Ribera. Salut, Johanna. Je peux entrer? Vas-y, t'as l'air inquiète, qu'est-ce qu'il y a? C'est Vanda. Tu sais pas où elle est par hasard? Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, on avait rendez-vous ensemble sur le port. Je l'ai attendue 1 heure et elle est pas venue. Elle a peut-être changé d'avis. Non, je pense pas. Et puis ce qui m'inquiète, c'est qu'elle a rendu sa clé au Select. Bonsoir, Luna. Qui a rendu sa clé au Select? C'est Vanda. Vous m'excuserez, mais j'ai pas envie d'entendre parler d'elle dans cette maison. Bon, écoute, je sais que c'est pas le grand amour entre vous, mais enfin là, elle a disparu de la circulation. J'ai fait le tour du quartier, personne ne l'a vue depuis ce midi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Enfin, toute seule, à son âge, dans la nature. Je sais pas, c'est inquiétant, faudrait peut-être prévenir la police. Mais non, Vanda a passé sa vie à disparaître, et puis de toute façon, ça te regarde pas. Bon, écoute, Blanche, c'est ta mère, hein? Alors imagine qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais non, enfin, elle a trouvé une meilleure poire que toi, c'est tout. À l'heure qu'il est, elle doit être en train de faire son numéro de séduction devant le pigeon qui l'a invité à dîner. Non, c'est de ma faute si elle est partie. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vue à midi, je lui reprochais son attitude et elle m'a dit qu'elle allait débarrasser le plancher et moi je l'ai laissé partir. Bah, elle a cherché à t'apitoyer, c'est sa spécialité. T'as bien fait de pas rentrer dans son jeu. Non, maman, elle était vraiment mal. Bon, il faudrait prendre ça au sérieux quand même, là. Mais vous vous inquiétez pour rien, demain elle va réapparaître comme une fleur. Et alors, ça s'est bien passé? Ouais, enfin, je crois. Bon, bah, tu vois, je te l'avais dit, hein, c'était pas trop compliqué. C'est fait maintenant. Mademoiselle Ribera! Excusez-moi, je peux vous parler un instant? Je suis l'avocat Dylan Jobert. Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais m'assurer que vous ne vous trompez pas. Comment ça que je me trompe pas? Vous dites avoir vu mon client devant la bijouterie. Vous en êtes sûr? Ah oui, sinon je serais pas venue. Oui. Alors vous êtes passé devant lui? Non, j'étais sur le trottoir d'en face. Ah. Donc vous étiez de l'autre côté de la rue, mais vous êtes sûr que c'était lui? Vous ne croyez pas, c'est ça?
J'ai pas dit ça, mais votre témoignage arrive presque une semaine après. Je me demande si votre mémoire ne vous joue pas des tours. Si j'étais pas sûre, j'aurais pas témoigné. Vous savez, il faudra pas douter au procès. Quoi, il y aura un procès? Ouais. Vous n'avez pas pensé au tribunal? Non. T'as chaud. Ça va, on peut la lâcher là maintenant, ça va, on se calme. Mademoiselle, votre témoignage est capital. Les conséquences d'une erreur seraient très graves pour Dylan Jobert. Putain, mais pourquoi vous me dites ça? C'est pas de ma faute si je l'ai vu quand même. Bon, ça va, calme-toi, Sonny, on se casse. Qu'est-ce qui se passe? Il emmerde Sonny pour qu'elle annule son témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais en train de lui expliquer que si elle avait le moindre doute, elle doit en parler. Seulement, Sonny se trompe pas. Elle a bien vu ce mec. Et moi aussi, je l'ai vu. Bonsoir. T'aimes toujours le bon whisky? Oui. Ah, c'est pas celui que je préfère, mais c'est du plus correct. Santé? Santé. Papa, tu veux pas goûter les pâtes aux pistou de Florian? Non, merci, je pas faire. Myrtha a des soucis, j'en suis sûr, et elle veut rien me dire. Et quel genre de soucis? Oh, c'est lié à l'arrivée de ce fameux Marcel, même si elle veut pas le reconnaître. Elle veut peut-être pas vous en parler parce qu'elle se sent capable de résoudre ses problèmes toute seule. Oui, mais moi, je conçois pas le couple comme ça. Mais papa, tu peux pas rester comme ça, t'es tendu comme un arc, tu vas finir par exploser. Ah, ça, c'est sûr que je vais pas bien. Eh ben, va voir Myrtha. Mais elle veut pas que je dorme chez elle. Je vais quand même pas m'imposer de nouveau, non? Tu me laisses terminer? Oui, excuse-moi. Donc tu vas voir Myrtha, tu lui dis que t'acceptes très bien qu'elle veuille dormir seule, tu lui fais un petit câlin plein de tendresse et après tu rentres chez toi. Bah, ça sera toujours mieux que de ruminer votre rancœur toute la nuit. Ouais, vous avez raison. Faut que j'y aille. Mange. C'est froid. Ah, t'es bien tous les deux, hein? Je crois pas. Ouais, on était pas si mal, hein, tous les deux. J'ai fait un casse de trop. Eh. Ça va pas? Je suis fatigué. Eh. Ça va aller, mon loulou? Ouais, j'ai un coup de moins bien, mais ça va pas durer. Ah. Dommage qu'on n'ait pas vécu à fond notre histoire d'amour, hein. Ça te tenait tellement à cœur que j'achète le Select. Oui. Et c'est pour ça que t'as livré Elena au KGB. Elle est bizarre, ta question. Je sais très bien que c'est toi qui l'as balancée.